Oui, Emmanuel Macron qui a rencontré les dirigeants israéliens, qui va aussi rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Pour vous, quel doit être le message de ce voyage ? Il faudrait qu'il clarifie. Il est parti, si j'ai bien compris, avec ce que j'ai compris de la ligne française expliquée par Mme Colonna hier et Mme Borne, c'est une trêve humanitaire vers un cessez-le-feu et la réouverture de pourparlers de paix avec l'idée d'imposer à la fois la sécurité pour l'État d'Israël, mais aussi l'existence d'un État pour les Palestiniens. Fort bien, c'est quasiment ce que nous demandons depuis le début. Sauf que là, j'entends sa déclaration en Israël, et là, il fait du en même temps. Alors, en même temps, il parle de cessez-le-feu, mais en même temps, il dit que la France doit quasiment rentrer en guerre contre le Hamas, ce qui est contradictoire. Alors, proposer que la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique lutte contre le Hamas. Mais on le sait, pour Israël et pour beaucoup d'Israéliens, la destruction du Hamas, c'est un prérequis avant toute discussion de paix. Alors, rentrer en coalition contre le Hamas comme nous l'avons été contre Daesh, c'est la demande de Benjamin Netanyahou depuis le 10 octobre. C'est la demande même depuis des années, c'est-à-dire de considérer que la lutte qui oppose Israël par rapport à un peuple qui colonise les Palestiniens, en réalité, c'est la même lutte que celle qui nous oppose à Daesh ou à Al-Qaïda. Voilà, c'est la vision des néoconservateurs américains et elle est contradictoire quelque part avec le fait en même temps de dire que pour sortir du conflit, il faut des pourparlers de paix pour régler la question palestinienne. C'est contradictoire parce que dans un cas, vous êtes dans une lutte du bien contre le mal, des démocraties contre l'intégrisme islamique. Dans l'autre cas, vous êtes dans une guerre coloniale dans lequel, certes, il y a des choses absolument monstrueuses comme les attaques du Hamas, mais dans lequel aussi la seule issue possible, c'est de reconnaître les droits palestiniens. Et en ne faisant ni l'un ni l'autre, je pense que M. Macron nous rend totalement inaudibles. Merci beaucoup Éric Coquerel, Emmanuel Macron qui poursuit son déplacement dans la région.